Celle-ci est la Zotac RTX 5070 Ti, c'est l'ampli extrême et je pense que ce GPU va être la meilleure option pour la plupart des gens. J'expliquerai cela plus en détail dans une minute, mais cette carte graphique promet du jeu et au-delà. Nous allons nous concentrer sur l'au-delà parce que je ne pouvais pas en avoir moins sur le jeu. Alors comment cette 5070 Ti fonctionne-t-elle pour les créateurs et devriez-vous peut-être envisager? Exactement ce que nous allons découvrir. Allons-y. Cette partie de la vidéo vous est présentée par Asus Pro RPX 13, l'ultime ordinateur portable Crater 2 en 1 avec processeur AMD Ryzen 9 et Nvidia RTX 4070 GPU EPX 13 est l'un des ordinateurs portables 13 pouces les plus compacts et les plus puissants du marché, créés plus intelligemment et plus rapidement de n'importe où avec des fonctionnalités d'IA et une robustesse de niveau militaire. Allez voir notre aperçu complet dans la description de la vidéo ci-dessous. Il y a quelque chose de très important que nous devons sortir de ma poitrine numéro 1. Ce 5070 Ti ne peut pas être comparé à un 4070 Ti. Pourquoi? Parce que c'est comme comparer 4080 avec 4019, ils sont en fait complètement différents. Le drame de la série 40 que nous avons eu avec la série 4080, il y avait deux 4080 et puis l'un d'eux était en fait 4070 Ti Super, ce genre de choses. Nvidia essaie secrètement de faire la même chose ici avec la série 50. Laissez-moi vous expliquer que ce 5070 Ti a le même GPU ou le même nom que le 5080. En fait, ce 5070 Ti est 5080 mais une version pliée ou coupée, ce qui signifie que hors de l'usine, ils sont tous sortis comme 5080, mais ensuite lors du test du 5080, ils ont réalisé que peut-être certaines des choses sur le GPU ne fonctionnaient pas, alors ils ont désactivé certains de ces cœurs qui ne fonctionnaient pas et puis voilà, vous obtenez le 5070 Ti. Le 4070 Ti est en fait un dit différent, vous pouvez regarder les tailles de dit et alors vous saurez que le 5070 Ti et le 5080 ont exactement la même taille de dit, ce qui montre juste qu'ils sont les mêmes et que c'est le même nom GB203 pour les 5070 Ti et 5080. Maintenant 4070 Ti et 4070 Ti Super, ce sont des choses complètement séparées. Le prédécesseur direct pour ce 5070 Ti et 4070 Ti Super que j'ai ici, ce pilote. Version si vous vouliez comparer cette 5070 Ti à la 4070 Ti, bien sûr, elle sera plus belle car il existe des GPU de différentes classes, donc en termes de voiture, puisque c'est comme comparer la M3 à la M5. Bien sûr, la M5 sera beaucoup plus belle par rapport à la M3 au lieu de la M5. Est-ce que cela a du sens? J'ai vu beaucoup de critiques faire cette comparaison en ligne déjà et Nvidia l'a fait eux-mêmes aussi, mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Deuxième chose massive à reconnaître, et ce n'est peut-être pas le problème pour vous à l'avenir, mais en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, il y a un peu de Ce devrait être le fabricant MGRP qui devine le prix de détail. Oh mon Dieu, le prix est absolument fou. Donc en gros, cette carte ici devrait être à 750, mais ce qu'elle est en fait, c'est à peu près autour de 1000. Certains d'entre eux encore plus, ça coûte beaucoup plus que 750 $. Maintenant, pourquoi? Il y a quelques raisons et explorons un peu ce que certains articles de presse rapportent. C'est que Nvidia En fait, ils ont arrêté la production de la série 40 à la fin de l'année dernière en 2024, avec les 4090 et 4080 plus tôt en octobre, puis la gamme 4070 plus tôt en décembre, ce qui signifie qu'il n'y a plus de génération précédente, juste la nouvelle, car ils utilisent le même nœud, c'est le même processus 4N, ce qui signifie qu'il n'y a plus de transition ou que nous n'avons pas amélioré l'efficacité énergétique du nombre de transistors purs. Si cela a du sens, et je crois que Nvidia savait exactement ce qui allait se passer et ils aiment faire ça. En termes d'affaires, cela a du sens, c'est un peu sournois et nous, les clients finaux, en payons le prix, mais en termes d'affaires, c'est une décision intelligente si vous ne savez pas ce qui se passe. En gros, ils réduisent la disponibilité de leurs produits, ils ont donc arrêté la série 40, ce qui signifie que la disponibilité réelle de la série 40 diminue, ce qui signifie que les prix augmentent et qu'ils deviennent de plus en plus rares parce que les gens se demandent ce qui se passe. Ça continue, ça devient plus cher maintenant. La série 50 a l'air bien meilleure quand elle est lancée parce que le prix de la génération précédente est plus élevé en ce moment. La disponibilité est de toute façon merdique, mais c'est à
Mais c'est aussi très intéressant que Nvidia n'ait pas de génération de GPU fonctionnant en même temps. Si vous regardez les processeurs comme Intel ou AMD produit toujours comme la dernière génération de processeurs. Pourquoi pas, si vous le pouvez et que vous pouvez toujours retirer de l'argent, pourquoi ne pas vendre la dernière génération plutôt que la nouvelle? Mais Nvidia sait probablement qu'ils ne peuvent pas produire deux générations distinctes, et puisque n'importe qui achètera tout de toute façon, pourquoi ne pas simplement produire la nouvelle série et ensuite en tirer le meilleur parti? Ma question est pourquoi sortir les nouveaux GPU en janvier et février, où historiquement les gens ont le plus faible pouvoir d'achat? Noël n'est que les vacances, n'est que le temps des gens. Les portefeuilles sont vides, pourquoi sortir une nouvelle génération de GPU en février? Je ne sais pas. Une autre chose qui n'aide pas la disponibilité est de le sortir pendant le nouvel an chinois où beaucoup d'usines ferment, donc la disponibilité de la série 50 est très faible. De toute façon, nous voici disponibilité absolument faible, scalping absolu le plus élevé, encore le prix pour ces absolus le plus élevé. J'espère qu'à l'avenir cela changera, mais j'ai de bonnes nouvelles pour les créateurs, ou au moins quelque chose qui vous ferait vous sentir mieux. Le support de la série 50 sur votre application créative n'est pas encore là. Cela fait environ un mois que la première série 50 a été lancée, mais à ce stade du 20 février, nous n'avons toujours pas de support dans Adobe Premiere Pro. Oui, vous pouvez l'installer et techniquement cela fonctionne, mais toutes les fonctionnalités pour lesquelles vous achetez cette carte ne fonctionnent pas. DaVinci Resolve, oui, nous en tant que testeurs avons la version pré-publiée, mais elle n'est pas disponible publiquement, donc quand vous obtenez ceci ou moi essayant d'installer la dernière version de DaVinci Resolve, ça ne fonctionne pas non plus. Le rendu d'Octane ne fonctionne pas, le décalage vers le rouge ne fonctionne pas. Donc comme vous pouvez le voir, ne vous sentez pas trop mal si vous vouliez acheter le GPU de la série 50, car cela ne sert à rien d'acheter celui-ci. En ce moment en tout cas, et le support logiciel aide en quelque sorte, parce que lorsque vous voulez l'obtenir, cela ne fonctionnera pas de toute façon. Mais si vous voulez construire vous-même des PC au meilleur rapport qualité-prix, il existe de très bonnes options dans la description ci-dessous. J'ai créé des guides de construction qui sont beaucoup plus abordables, mais qui vous aident toujours à construire quelque chose. En ce moment, ils sont disponibles et offrent de très bonnes performances, alors allez les vérifier. Regardons sous le capot ce qui se passe réellement en termes de spécifications. Ce que je compare ici est le 4070 Ti 4070 Ti Super. Vous pouvez donc voir que ce sont des GPU séparés. Nous avons la RTX 5070 Ti et la RTX 5080. Nous pouvons donc voir combien nous avons réduit. Si nous nous concentrons sur la 5070 Ti 5080, vous pouvez voir qu'elles ont le même nom de GPU et que la taille de la matrice est exactement la même en millimètres carrés. Donc cela vient de la même chose. Si vous regardez la 4070 Ti Super, vous pouvez voir que la taille de la matrice est en fait là. 4070 Ti, donc c'est là que nous comparons cela. Mais le 4070 Ti a une matrice beaucoup plus petite, donc c'est complètement différent. Le nom AD104 est également différent, donc généralement vous savez Ada Lovelace, c'est pourquoi l'AD puissant 3 qui sera le genre de gamme 4080 et puis le 4070 Ti Super le même, nous avons GB203 entre ces deux, juste pour que vous compreniez ce qui se passe donc quand Nvidia dit. C'est juste comparer les mauvaises choses. Vous n'obtenez pas de VRAM supplémentaire par rapport à la génération précédente. Juste parce que vous nommez le GPU différemment ne signifie pas que vous obtenez quelque chose de plus. De toute façon, vous pouvez voir que les cœurs CUDA ont en fait augmenté par rapport au 4070 Ti, légèrement plus et légèrement moins par rapport au 5080. Donc vous pouvez voir que nous les avons réduits un peu. Les voitures Tensor un peu plus bas que le 5080 et un peu plus que le 4070 Ti, et les cœurs CUDA un peu plus par rapport au 4070 Ti Super. Si vous le comparez au 4070 Ti, alors évidemment le 5070 Ti semble meilleur, mais ce n'est pas ce que nous faisons ici. Donc ce qui a changé d'autre, c'est que nous avons les cœurs RT et la génération des cœurs RT a augmenté, donc nous avons la génération 4 maintenant ainsi que la GDDR7. La GDDR7 est une mémoire vidéo beaucoup plus rapide qu'ils ont ajouté à cela, et cela pourrait également être potentiellement l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de disponibilité. GDDR7 est une nouvelle technologie. Le marché aussi donc maintenant les partenaires de la carte et Nvidia quand ils veulent sortir les GPUs, ils ne dépendent pas seulement de Nvidia pour leur donner cela, mais aussi de Samsung et certains de ces autres fabricants GDDR7 qui vous fournissent effectivement les puces mémoire aussi pour gifler sur le GPU, et il y a des rapports que la disponibilité de GDDR7 n'est pas aussi largement disponible que vous pourriez le penser, donc cela pourrait être une autre raison. Si vous regardez la VRAM réelle, vous pouvez voir que nous avons la même chose que 4070 Ti Super et 5080. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le 5070 Ti est le point idéal pour la plupart des gens, parce qu'en substance c'est 5080 juste un peu moins cher mais beaucoup plus proche des performances avec 5080 par rapport au prix. Donc en termes de rapport qualité-prix, vous obtenez le meilleur du 5070 Ti, et c'est ce que je n'arrêtais pas de dire à propos du 4070 Ti Super. C'est probablement l'un des points idéaux pour la plupart des créateurs là-bas.
Le bus mémoire est le même 256 bits, mais à cause du GDDR7, la bande passante mémoire réelle a augmenté de près de 900 gigaoctets par seconde, ce qui est une augmentation assez importante par rapport au 4070 Ti Super. L'interface de bus est PCI 5.016 en dessous. Idéalement, vous voulez une plateforme qui prend en charge PCI Gen 5. Une des autres petites choses qui a changé est que le cache L2 est plus élevé par rapport au 4070 Ti et il est passé de 48 mégaoctets à 64 mégaoctets, ce qui est le même que sur le 5080 en termes de TDP. Il tire 300 watts, soit 15 watts de plus que le 4070 Ti et devrait coûter environ $750. Maintenant, c'est un gros astérisque. Si vous osez vérifier les prix et me laisser quelques commentaires en colère sur les prix, s'il vous plaît, faites-le. J'aimerais les entendre commenter ci-dessous. Je vous verrai là-bas. Je vais me joindre à vous maintenant. Il est temps de commencer à tester cela et nous devons parler de la configuration de test. Maintenant, j'ai une configuration un peu intéressante. C'est un 12900K. J'utilise la plateforme DDR4 qui est Z690 Asus Strix. Nous utilisons 64 gigaoctets de Kingston Fury Beast 3600 MHz RAM. Nous avons un refroidisseur de 360 mm Arctic Liquid Freezer 2. 980 Pro pour le système d'exploitation et une alimentation Mi qui est de 1200 watts qui fournit suffisamment de jus pour cela ici maintenant. Mais quel GPU comparons-nous réellement ici? Numéro 1. Je veux savoir combien de performance nous perdons réellement par rapport au 5080 que nous avons ici. C'est le Zotac Solid 5080. Deuxièmement, je veux savoir combien de performance nous gagnons par rapport à la génération précédente 4070 Ti Super, pas 4770 Ti mais Ti Super à ce prix-là. Nous pourrions aussi bien vérifier certaines des autres équipes. Comme l'équipe rouge, c'est la 7900XD d'Asus TUF, mais c'est une carte AMD et elle a 20 Go de VRAM encore plus. Donc la question est, est-ce que vous l'achèteriez réellement parce que vous pouvez l'obtenir pour encore moins cher que n'importe laquelle de ces voitures ici? Allez voir le prix pour cela dans la description de la vidéo ci-dessous parce que je vois des offres folles en ce moment. Donc maintenant les performances. D'abord nous regardons Geekbench 6 et nous pouvons voir que la 4070 Ti Super est environ 4% plus lente, 3-4% plus lente dans ce score OpenCL, environ 7 à 8% plus lente dans les scores Vulkan. Ne semble pas une si bonne amélioration. La 7900 XT est 36% plus lente dans l'OpenCL et environ 6,4% plus lente dans le score Vulkan. La 58 est environ 12 à 13% plus rapide dans ces scores. Jetons un œil au score et Geekbench 6 c'est parce que c'est l'une des plus grandes choses que Nvidia parle de cette carte, alors jetons un œil à la 47 Ti. Super est environ 2,7 plus lent en simple, environ 14-15 plus lent en unité et environ 4% plus lent en quantifié. Pas une si grande différence intéressante, cependant autant que nous aimons l'IA, le 7900 XT est environ 2% plus rapide en simple, environ 30 plus lent en unité mais environ 4,7% plus rapide en quantifié. Donc les scores d'IA Nvidia ne sont peut-être pas gagnants au niveau de prix ici en regardant le 5080. Jusqu'à 10% plus rapide dans la moitié simple et les scores quantifiés, ce qui ne signifie pas une si grande amélioration, mais le prix du 5080 est beaucoup plus élevé sur l'IA. Passons à la retouche photo. Tout d'abord, nous avons Photoshop ici et la 4070 Ti Super est environ 4% plus lente dans les scores globaux. Le score du filtre est environ 7,4% plus lent, mais ce n'est pas une si grande différence. Il est intéressant de noter que la carte AMD est légèrement plus rapide dans le score global d'environ 2%, à peu près le même que la 5080. Donc, la 5080 et la 4070 Ti, les meilleures cartes ici, fonctionnent exactement de la même manière. Il n'y a pas de réelle différence entre ce que nous voyons dans Photoshop maintenant. Il est très important de mentionner que ces tests ici pour Photoshop testent le score général de ce que vous pourriez faire maintenant. Il y a des tâches spécifiques dans Photoshop qui peuvent être accélérées sur le GPU et certaines des choses de l'IA qui signifient que dans ces flux de travail spécifiques, vous pourriez voir une augmentation plus importante par rapport à la précédente, mais c'est généralement ce à quoi vous pouvez vous attendre en passant à Lightroom classique. Le 4070 Ti Super est 2,5 fois plus rapide dans le score global. Attendez une seconde, oui, la nouvelle version est en fait légèrement plus lente pour une raison quelconque. Le score actif est à nouveau d'environ 5 à 6% plus rapide sur le 4070 Ti et le score passif à peu près le même. Donc en termes d'augmentation dans Lightroom classique, il n'y a pas de réelle différence. Il y a certaines tâches dans Lightroom classique qui peuvent réellement accélérer cela maintenant, même si sur le score passif, nous faisons de l'exportation et des panoramas assemblés.
Mais il y a certaines choses comme le débruitage de l'IA qui peuvent également être accélérées sur le GPU et dans ces tâches spécifiques. Vous pourriez voir le 5070 qui est un peu plus rapide, mais en général, tout a conclu qu'il n'est pas beaucoup plus rapide. Le 7900 XT est en fait 3,6 fois plus rapide dans le score global, donc ce qui donne 5080 est 4,4 fois plus long que le 5070 Ti, comme vous pouvez le voir pour. Retouche photo dans Lightroom classique, nous obtenons un peu de résultats mitigés, mais dans les 5% de toutes ces cartes, AMD semble être la meilleure en raison du prix passant au montage vidéo. Les décodeurs et encodeurs réels ou les moteurs multimédia à l'intérieur du GPU, car ce 5070 Ti a un décodeur et deux encodeurs et c'est le même cas que ce que nous avions sur le 4070 Ti Super, mais les nouveaux encodeurs et décodeurs sont la prochaine génération qui prend en charge une meilleure qualité au même débit binaire et plus rapidement, car la nouvelle génération ainsi que certains nouveaux codecs matériels prennent désormais en charge, si vous ne savez pas ce que je veux dire. Je vais faire avec le 5090, je vous recommande vivement d'aller voir la critique du 5090 sur ma chaîne où je vais approfondir pourquoi il est si important qu'ils prennent en charge ces codecs spécifiques et l'accélération de ces codecs et pourquoi la série 50 est tellement plus spéciale que la série 40 maintenant que cela est dit à ce stade de ma réalisation de la vidéo comme je l'ai mentionné plus tôt sur Premiere Pro DaVinci Resolve VV Redshift. Et beaucoup d'autres ne sont pas exactement pris en charge pour la série 50 VRS5A, mais VRS6 obtient le score de cœur CUDA un peu étrange. Ce que vous voyez ici n'est pas la performance complète de la série 50. Une fois que nous aurons la mise à jour complète du logiciel, la série 50 va encore plus bondir. C'est le logiciel non pris en charge pour le moment, mais c'est ce que nous devons tester pour le moment. Nous ne savons pas quand il sera disponible, donc ne vous sentez pas trop déprimé que ces GPU ne soient pas disponibles, car en tant que créateur, vous ne pouvez même pas les utiliser, c'est logique. En regardant Premiere Pro, le 4070 Ti Super est à 3% plus lent dans le score global, pas une grande différence, aucune différence du tout, juste dans la marge d'erreur, donc vous pouvez dire qu'ils ont les mêmes performances. Gardez à l'esprit qu'une fois le logiciel mis à niveau, nous obtenons une bien meilleure performance sur la série 50. Le 7900 XT est environ 9 à 11% plus lent dans les scores globaux standards et étendus, ce qui est intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long. Le score GOP est 10% plus rapide et l'intraframe est 11% plus rapide, mais en même temps, les scores RAW et GPO sont un peu plus bas. Mais si vous travaillez avec un long GOP et un intraframe, la carte AMD est une option très intéressante pour vous. Le 5080 est actuellement dans le logiciel non pris en charge et est d'environ 2A. Plus rapide, donc pas une grande différence. Curieusement, les effets du GPU sont environ 10 fois plus rapides, ce qui est assez intéressant. Je ne m'attendais pas à une si grande différence, mais apparemment il y en a une maintenant que le logiciel sera publié pour la mise à jour complète. Allons-nous voir des performances bien meilleures? Je ne sais pas passer à After Effects. 4070 Ti Super est environ 3% plus lent, 7900 XT est environ 8% plus lent, 5080 est environ 3% plus lent, le 5070 Ti est le plus rapide du groupe et les scores les plus intéressants que je peux voir ici maintenant dans After Effects. Encore une fois, le GPU n'a pas autant d'importance que la RAM et le CPU, car si vous voulez faire un meilleur rendu, obtenez de meilleures performances, donc vous savez que vous devriez le savoir. Alors dépensez votre budget sur plus de RAM et un meilleur processeur. Si vous faites After Effects dans les choses de résolution hivernale deviennent légèrement intéressantes parce que cette version de DaVinci Resolve prend en charge la lecture de la série 50. Maintenant, ce n'est pas disponible publiquement pour vous savez les gens normaux, mais le groupe spécial qui peut examiner ces GPU j'utilise en fait cette version de ceci et maintenant nous pouvons voir que le 4070 Ti Super est environ 10 à 15% plus lent dans les scores globaux, ce qui est assez impressionnant. Le score long GOP qui nous montre en fait le codec H264 et 5 et les performances de 4 à 2 à 10 bits est 38 plus lent, ce qui est une performance incroyable du 5070 Ti et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je pense que la série 50 peut être un changement intéressant pour certains des éditeurs vidéo en raison de la prise en charge du codec spécial. Le 7900 XT est intéressant de noter qu'il fonctionne en fait mieux que le 4070 Ti Super et est environ 5 à 17 plus lent selon ce que vous êtes. En faisant les scores maintenant, le score d'IA est bien plus bas sur le 7900 XT et il en va de même pour le score long GOP, mais le prix du GPU AMD est toujours intéressant en passant au 5080. Le 5080 n'est pas tellement meilleur que le 5070 Ti, il est environ 4 à 5-6% plus rapide dans les scores globaux, on voit un petit tic.
Les effets du score et du GPU font que nous atteignons un pic de 10 à 13% plus rapide que le 5070 Ti. Les effets du GPU sont environ 13% plus rapides sur le 5080, ce qui est en fait assez correct et c'est là que nous pouvons vraiment voir le changement de génération ou une sorte de saut de modèle différent entre ceux-ci. C'est l'une des plus grandes différences que vous allez voir dans l'IA, nous sommes 8% plus rapides, mais dans DaVinci Resolve, nous pouvons vraiment voir ces cartes étirer les jambes, montrer le support complet et nous pouvons voir pourquoi la série 50. Une augmentation par rapport à la série 40, en particulier dans les scores Goplon, ce qui signifie que votre codex d'appareil photo sans miroir H264 ou 5 bits en particulier va être tellement meilleur maintenant que je passe à la 3D. Ici, j'ai vu des commentaires sur les vidéos précédentes sur les raisons pour lesquelles je teste Blender 3.6 plutôt que 4.3. Eh bien, voici la raison pour laquelle lorsque je teste sur Blender 4.3 et 3.6, je peux voir que le 3.6 est considérablement plus rapide que le 4.3 comme vous pouvez le voir. Le 3.6 est 17,7 plus rapide dans la scène du monstre, environ 16,6 plus rapide dans la scène du magasin de ferraille, 10 plus rapide dans la scène de la salle de classe. C'est la différence entre les différentes générations ou les différents modèles de GPU et parce que je ne voulais pas que les nouveaux GPU soient plus lents, les montrer sur 3.6 avait plus de sens pour moi, donc dans Blender 3.6, le 4070 Ti Super n'est qu'environ 1% plus lent dans la scène du monstre, 7% plus lent dans la scène du magasin de ferraille et environ 2,2 plus lent dans la scène de classe donc en 3D. Ici dans Blender, je ne vois pas une si grande augmentation de performance. Évidemment, AMD ici gagne beaucoup en vitesse parce que vous savez que ce n'est pas le point fort du 79XD et c'est un peu embarrassant ici, mais vous savez que pour la 3D vous n'allez pas obtenir ce GPU AMD, vous l'obtiendrez plus pour le montage vidéo et photo, pas pour la 3D par rapport au 5080 qui est 18 à 22 plus rapide dans ces scènes. Ce n'est pas une mauvaise augmentation de passer à 5080. Maintenant, Octane Bench n'est pas pris en charge pour le moment, Redshift n'est pas pris en charge pour le moment, donc même lorsque vous travaillez en 3D juste en fonction de votre flux de travail, il se peut que ce ne soit pas pris en charge. Pour vous verrez, je le teste sur le VRS5 qui est en fait pris en charge sur la nouvelle série 50 et nous pouvons voir que le 4070 Ti est 11 à 18 plus lent dans les scores RTX et CUDA. Intéressant. Je m'attendais à ce que le score RTX soit la plus grande augmentation en raison des nouveaux cœurs RT, mais les cœurs CUDA sont en fait ceux où nous constatons la plus forte augmentation. Comme vous pouvez le voir, l'AMD n'est malheureusement pas pris en charge là-bas et le 5080. Est environ 15 fois plus rapide que les scores 5070 Ti et CUDA et RTX. Parlons maintenant de la consommation d'énergie. Cette ampli Azotac Extreme 5070 Ti consomme 300 watts. Les performances de la carte sont vraiment très bonnes. Aucun problème comme vous pouvez le voir même dans une pièce chaude, je ne vois pas plus de 60-70 degrés, c'est fantastique et la vitesse du ventilateur est absolument minimale et il y a tellement plus de performance de refroidissement en magasin. Maintenant j'ai remarqué que lorsque j'utilise MSI Afterburner, il y a pas mal de performances que vous pouvez overclocker. Il y a 15 de puissance supplémentaire et laissez cette carte tirer 345 watts, ce qui est 45 watts de puissance supplémentaire qui est un overclocker, vous pourriez en tirer un peu plus de jus. Mais pour les créateurs, cela ne fait pas de différence honnêtement quand on regarde les cartes. Il y a des cartocs qui sont plus chères comme cette cartoc. Je n'ai pas pu publier la critique car c'est une cartoc par rapport à la version de carte Nowok. Puis-je être honnête pour les créateurs, il n'y a absolument aucune différence, d'accord? Vous pouvez obtenir des vitesses d'horloge plus élevées, mais les performances de rendu vont être dans la marge d'erreur et vous ne les verrez pas. Donc payer un supplément pour une cartoc n'en vaut pas vraiment la peine, d'accord? Ne gaspillez pas votre argent sur une cartoc en pensant que vous obtiendrez des performances beaucoup plus rapides. Prenez simplement la carte la moins chère, mais pas n'importe quelle carte. Faites juste quelques recherches en ligne, car certaines cartes peuvent avoir des problèmes de qualité de fabrication pas très bonnes tant que la voiture a une bonne qualité de fabrication. Il n'y a pas de différence entre les cartocs ou Nowok, mais en même temps, il y a pas mal de marge de sécurité sur la 5070 Ti. Alors concluons les performances ici et j'ai. Pour dire qu'en matière de retouche photo, honnêtement, entre ces cartes, il n'y a pas de réelle différence. Je choisirais la AMD car c'est la moins chère, c'est logique pour le montage vidéo, même dans ce cas, la AMD 7900XD est logique, juste à cause du prix actuel. Ces séries 50 sont très chères et parce que les séries 40 ne sont plus produites, nous n'avons pas la génération précédente dont le prix est inférieur à celui de là.
Opération, nous payons juste payer la prime tout le temps, juste vous allez devoir aller avec AMD si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, il y a certains aspects où la série 50 est bien meilleure. J'espère que maintenant que lorsque vous regardez cela, le logiciel prend en charge cela. Je suis super excité que le support 422 10 bits soit maintenant sur la série 50 parce que cela rendra votre chronologie super rapide. Même si vous êtes sur la plateforme de processeur AMD et que vous n'avez pas Intel QuickSync, cette série 50 vous fournira évidemment pour la 3D. Nvidia est tellement meilleur qu'AMD. Aller avec Nvidia est une bien meilleure option. Je suis juste un peu ennuyé que le 47 le Ti Super ne soit plus produit parce que ce serait un très bon aspect de valeur si nous l'avions à un prix inférieur, mais comme il est remplacé par le 5070 Ti, je ne m'attends pas à ce que le 47 Ti Super baisse de prix, ce qui est une chose triste et nous devons simplement constamment payer les derniers prix pour. Tout ceci, si vous voulez vérifier les derniers prix, je vais laisser les liens dans la description ci-dessous, mais je vais également vérifier les différents modèles de ces modèles, car c'est assez intéressant. Donc, ce que j'ai ici est un Ampere Extreme 4070 Ti, donc le même modèle haut de gamme de Zotac qui est exactement le même que le 4070 Ti Super. Je suis heureux que nous ayons un peu réduit la taille, vous pouvez voir que le 5070 Ti est légèrement plus petit, nous sommes allés un peu plus loin. Mais les pales du ventilateur sont également devenues plus petites, ils ont augmenté le dissipateur thermique est devenu plus profond, évidemment. La longueur ici est à peu près la même que l'épaisseur de la carte, mais la profondeur du ventilateur sur le 47 Ti, il y a des ventilateurs beaucoup plus profonds et plus épais que sur la nouvelle version, et si vous comparez le 5080, c'est la version solide de Soltac et c'est l'Ampere Extreme sur le 5070 Ti. Ce qui est intéressant, la version solide et la version non solide, elles se ressemblent beaucoup. J'aime beaucoup l'apparence du solide, c'est juste moins de l'RVB et une sorte de teint gris froid sur le côté de ces cartes, c'est assez différent. Évidemment, nous sommes passés de ce look moins McLaren à un look plus droit. Nous avons toujours cet or sur les deux, la version solide et la version non solide. La non solide a un RVB de ce côté et le passe-through est peut-être un peu plus grand sur celle-ci, mais le même double bio est. Puis le commutateur RVB juste là et ensuite la tranche dorée fait tout le tour pour rendre cela très rigide et la carte ne se plie pas ou quoi que ce soit, et quand on regarde les extrémités des cartes, on peut voir que notre série 50 a en fait un peu rétréci. Cette conception Zotac était absolument massive et vous pouvez voir qu'elle est presque comme un pouce plus haute que le reste d'entre eux. Sur Zotac ici nous avons ce miroir infini. Conception et ça a l'air vraiment cool. Si vous aimez le RGB, je suis personnellement fan du non RGB et celui-ci sans conception RGB, cela me semble vraiment cool. Et quand on regarde le haut de ces conceptions de GPU, on peut voir que le solide, et c'est la version d'Ampere Extreme, la version solide est un peu plus grande que la version d'Ampere Extreme, mais l'Ampere Extreme a je pense un peu un meilleur passage. Comme vous pouvez le voir, moins de ceci est couvert par rapport à la version solide et il y a quelques trous de pluie là-dedans, ces trous triangulaires, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais j'aime vraiment ce genre de sensation d'or intéressant. Ces matériaux sont légèrement différents, ils ne se ressemblent pas exactement. Celui-ci a un peu plus de vert, puis celui-ci est plus argenté et vous avez le jeu Zotac dessus. Et nous n'avons pas cela sur la version solide. Le solide est un peu plus minimal et moins RVB par rapport à l'Ampere Extreme, mais ces deux cartes en fait, je préfère de loin le nouveau design à l'ancien design. Je n'aimais pas vraiment ces grandes courbes et pas vraiment pour moi, et j'adore qu'ils se soient débarrassés de ce truc de live to game parce que c'est un peu ringard dans l'ensemble. Ma conclusion des conclusions est que c'est en fait un GPU très intéressant et c'est un point idéal intéressant si tout en termes de prix. A fonctionné parce que c'est fondamentalement un bébé 5080 ou parlons maintenant comme si le prix était ce que le PDSF n'est pas le fabricant MGRP devinant le prix de détail. Alors le 5070 Ti est le point idéal pour obtenir une sorte de performance 5080 mais payer 250 $ de moins, ce qui est un gros morceau, c'est 25 de moins de prix mais très. Proche en performance et c'est pourquoi je pense que c'est incroyable, mais si nous descendons à l'étape suivante à 5070 alors nous commençons à perdre la VRAM et nous n'obtenons plus 16 Go, mais ici nous obtenons la même quantité que sur la 5080, ce qui est fantastique. Espérons juste que Nvidia va absolument faire tourner ces usines là-dedans et ensuite nous allons produire une tonne de série 50 et alors nous serons tous heureux. Je suis sûr que nous aimerions tous ça et si vous appuyez sur ce bouton j'aime, si vous n'appuyez pas sur ce bouton j'aime.
Envisagez de devenir membre car il y a des vidéos supplémentaires disponibles plus tôt pour les membres de la chaîne. Ok, au revoir.